Bonjour les taureaux et ascendants taureaux et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre 2023 jusqu'au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur des changements, prise de conscience, passion, tout ce qui se passe sous la surface et peut générer en vous une forte volonté. La thématique peut être psychologique, intime, financière, créative ou encore spirituelle. Alors si le carré à Neptune peut vous inciter à vous investir avec une certaine foi vers une direction inspirante, vous pourriez ne pas forcément avoir pour l'instant des garanties concrètes sur le domaine concerné. Pourtant, les énergies vous amènent à vous sentir intuitivement guidé et à lâcher prise sur vos attentes. Alors c'est pas forcément facile en maison 8 parce que ça génère une certaine intensité et puis ça réveille aussi votre pouvoir intérieur. C'est pas forcément facile de lâcher prise non plus avec Jupiter qui se trouve dans votre signe et qui maîtrise cette lunaison. Parce qu'il a beau être toujours rétrograde, il vous encourage depuis plusieurs mois déjà à agir de façon plus confiante, plus expansive, sûrement envers une thématique que vous souhaitez faire prospérer. Donc même si vous ressentez un flottement passager, vous pourriez tout de même avoir en toile de fond une énergie prometteuse qui vous permet de garder confiance. Jupiter est en trigone à Mercure en Capricorne qui commence sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Donc ça montre du réalisme malgré tout, un sens logique et pratique dans ce que vous souhaitez développer, apprendre ou encore transmettre et diffuser. Vous aurez donc des certitudes d'un côté et des choses à équilibrer ou à revoir d'un autre côté. Jupiter est également opposé à Vénus qui se trouve en face de vous et qui symbolise cet équilibre à trouver avec l'autre ou les autres, qu'ils soient affectifs ou matériels. Il sera question d'harmoniser ce que vous avez à partager et comme Vénus est votre planète maîtresse, la trouver à l'opposé de votre signe peut vous sortir de votre zone de confort par l'effet miroir qu'elle propose. Alors ça peut toutefois être agréable, ça reste Vénus quand même, mais disons que vos engagements et investissements, quels qu'ils soient, vous travailleront un peu plus sur l'harmonisation souhaitée. Au niveau des dates clés, on a du 21 au 26 décembre, Vénus opposée à Uranus rétro dans votre signe et en trigone à Neptune. Donc ça peut être un moment de réveil. Vénus cherche l'engagement passionné en maison 7 et Uranus, lui, cherche la liberté en maison 1. Donc cette dualité intérieure peut vous donner envie de vous engager autrement ou de proposer quelque chose de différent de d'habitude à l'autre ou aux autres, quitte à surprendre. Mais avec le trigone à Neptune, ça devrait quand même être agréable. Alors c'est peut-être l'autre aussi qui viendra tester votre adaptabilité d'une façon ou d'une autre. Au même moment, on aura la conjonction Soleil-Mercure rétro en Capricorne, juste avant que Mercure ne repasse en Sagittaire. Donc il peut y avoir une décision importante à ce moment-là qui vous invite à revoir vos plans ou votre façon de faire. Le secteur relationnel risque donc de bouger vos lignes, les taureaux, peut-être pour que vous regardiez les choses sous un autre angle, ce qui peut évidemment être positif. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne sera bien aspectée avec Jupiter dans votre signe. C'est de bon augure pour prendre confiance dans un projet qui peut commencer à donner des fruits ou à vous en promettre pour un peu plus tard. Vous pourriez avoir envie d'aller plus loin, à votre rythme évidemment, pour gagner en stabilité parce que votre confiance dans la construction d'un projet à long terme sera soutenue. Évitez toutefois les investissements hasardeux parce que Mercure sera toujours rétrograde. L'introspection en cours sera dérangée ou activée par Mars. Et comme ces deux-là seront en carré à Neptune, il sera prudent de vous méfier des idées subites. Donc si vous pensez avoir une idée géniale, c'est parfait, mais gardez-la sous le coude le temps qu'elle mûrisse un peu parce que vous pourriez l'utiliser efficacement un petit peu plus tard sur janvier. Ça reste une pleine lune tout de même constructive pour vous, qui devrait vous montrer ce que vous avez à changer pour mieux réussir dans ce que vous souhaitez. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite. Le 29 décembre, Vénus sera en sextile à Pluton. Vous pourriez mettre en place un changement qui impacte votre relation à l'autre. Donc le secteur relationnel peut être positivement transformateur, mais restez toutefois encore vigilant sur cette date-là à propos de vos actions et ce que vous en attendez.
Le 1er janvier, Vénus passera en Sagittaire et sera en carré à Saturne. Ce sera le moment de faire les comptes et de prendre éventuellement des bonnes résolutions pour 2024. Enfin, Mercure repassera direct le 2 janvier et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Donc même si le carré Mercure-Neptune est toujours présent, ce sera l'occasion de faire un point éclairé sur les illusions à laisser partir afin d'agir de façon utile, réaliste, concrète et constructive. C'est donc un cycle lunaire où certaines certitudes sur votre évolution vont cohabiter avec un moment de flottement, mais les rétrogradations auront leur utilité dans votre processus d'évolution. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, je ressens tout d'abord une notion d'effort pour atteindre un objectif, mais vous n'êtes pas au début de quelque chose. Vous avez déjà fait du chemin et il y a un réajustement à faire pour mieux continuer sur la route que vous avez empruntée. Alors la scène que j'ai là, c'est un alpiniste en plein parcours qui se pose 2 minutes pour vérifier son matériel et regarder dans son sac ce qu'il a à adapter pour continuer sa route. C'est ça que j'ai sous les yeux. Donc c'est assez personnel et solitaire, c'est votre projet, votre motivation, votre chemin. Et c'est assez concret comme énergie, c'est une énergie pratico-pratique, d'organisation, de concentration, de persévérance aussi. Donc ça peut vous poser un défi passager, mais vous n'êtes pas surpris de ça, ça fait partie du chemin et ça ne doit pas vous arrêter. C'est un moment de pause, tout au plus, mais c'est pour mieux repartir. Ensuite, de ce côté, j'ai une énergie moins solitaire et davantage relationnelle. Et cette énergie me montre une ouverture de votre part qui n'est pas forcément naturelle entre guillemets. Alors ça me rappelle cette Vénus qui est en face de vous dans le secteur 7. Ça me parle de ça. Alors quand je dis pas naturelle, je ne dis pas qu'elle est désagréable, attention. Je ressens simplement que vous avez à forcer un peu votre nature pour ouvrir quelque chose. Un dialogue, une porte, une rencontre, une possibilité. Et ce qui peut vous déranger un peu par rapport à ce qui est confortable ou habituel pour vous, je dirais, c'est que vous ne voyez pas assez distinctement comment partager ce que vous êtes ou ce que vous faites d'une façon qui coule de source. C'est ça qui peut vous demander un effort, pas logistique de ce côté, mais plus relationnel. C'est un effort d'adaptation qui n'a rien à voir avec le chemin en lui-même que vous parcourez, qu'on a vu du premier côté. De ce côté, c'est plutôt qui avez-vous à rencontrer sur ce chemin par la force des choses. C'est ce que j'ai par là. Ensuite, sur ce troisième côté, il y a l'énergie d'un cap nécessaire à passer. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous presser, mais l'important, c'est surtout de ne pas revenir en arrière, ni non plus d'être trop campé sur un besoin de stabilité absolue. C'est-à-dire que même si vous ne vous sentez pas encore tout à fait stable, ou peut-être un peu en suspension pour le moment, le fait de prendre du recul sur vos propres habitudes de fonctionnement peut être bénéfique. Alors c'est une énergie assez lente par ici qui invite à respecter votre rythme pour apprendre aussi à exprimer quelque chose. J'ai de l'expression par là qui est à dénouer, à libérer sans avoir peur de la critique ou du jugement. Alors prenez soin de cette énergie d'expression et aussi de créativité parce que même si elle n'est pas entendue ou accueillie immédiatement, elle est précieuse, ça n'en doutez pas. Enfin, pour terminer, il y a de ce côté une très nette observation par rapport à quelque chose. Vous mettez le doigt sur quelque chose, alors un détail peut-être, mais qui peut changer la donne. Ça peut concerner votre façon de voir le monde, mais aussi de le ressentir. Observez les petites choses que vous considériez peut-être comme mineures ou anodines, prennent ici toute votre attention et retiennent votre intérêt. C'est comme si vous cherchiez à communiquer avec quelqu'un ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous, mais qui vous attire quand même. Donc globalement, votre tracé vous invite à prendre le temps de préparer, ou je dirais même continuer votre ascension, en osant libérer ce que vous avez à exprimer, même si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec le secteur relationnel ou contractuel pendant quelques jours. Vous avez déjà fait du chemin et rien que pour ça, vous pouvez déjà être fier. Voilà pour le tracé et on termine par un mini tirage tarot. Alors voici votre tirage. Donc j'ai l'habitude de tirer 3 cartes, mais là j'ai ressenti le besoin d'éclaircir ce 3 de coupe en première position. Donc qu'est-ce qui insiste ou se confirme? Eh bien l'adaptation, sans aucun doute, et la recherche de stabilité.
Vous entrez avec le 3 de coupe qui est donc recouvert par le 4 de pentacle. Donc il y a un besoin d'être léger, de profiter de choses simples, de prendre plaisir dans quelque chose que vous aimez. Alors c'est quelque chose de personnel que vous aimez partager, vous seul reconnaîtrez ce que c'est et cette chose vous permet d'être plus sociable d'une façon ou d'une autre. Alors je ne dis pas que vous n'êtes pas sociable d'habitude, les taureaux, c'est juste que ce 3 de coupe ajoute un peu d'ouverture. Donc si vous êtes de nature sociable au départ, vous le serez encore plus. Si vous êtes plutôt ermite, eh bien vous aurez envie d'ouvrir une porte, une possibilité, enfin quelque chose qui vous permet de ressentir une énergie plus festive. Et ce 4 de pentacle confirme que ce n'est pas si fluide qu'il y paraît. Donc c'est ce que je disais à l'instant, il y a une prudence de votre part parce que ça vous demande un investissement qui n'est pas coutumier. Et même si c'est agréable, ça vous coûte quelque chose. Mais c'est assez mineur à mon avis, parce qu'il y a quand même de la joie dans votre tirage, il y a quelque chose à célébrer, peut-être à arroser, c'est aussi possible avec le 3 de coupe. Au centre, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité dans un engagement, que ce soit affectif, professionnel, familial, personnel. Vous allez certainement sentir que quelque chose se pose en vous, parce que c'est l'énergie centrale, ce 4 de bâton. Donc il y a quelque chose qui vous motive, qui vous apporte de la joie, que vous avez peut-être envie de célébrer, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui sonne juste à l'intérieur de vous, au niveau des engagements que vous prenez, alors peut-être envers vous-même. Il y a quelque chose qui vous convient ou qui va vous convenir, ça c'est certain. La seule petite chose à travailler sur cette lunaison, c'est l'adaptation qui est précisée par ce 2 de pentacle à droite. Parce que même si vous êtes volontaire, les habitudes de ce 4 de pentacle sont parfois difficiles à remuer. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez envie d'avancer et sans regarder en arrière. Ça rejoint ce qu'il y avait dans le tracé quand je vous disais de passer un cap sans regarder en arrière. Mais vous avez déjà commencé quelque chose et avec le 2, vous êtes dans la dualité, l'adaptation, pour que ce que vous semez rencontre l'autre et puisse continuer sa route, grandir, se construire. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Parce que le personnage, vous voyez, il est en équilibre parce qu'il pédale. Donc avec les pentacles, vous allez sûrement avoir des questions pratico-pratiques à gérer, adapter, harmoniser. L'important étant de garder votre vibration première, qui est celle du plaisir avec ce 3 de coupe. Le reste suivra à son rythme et au vôtre. Passez une belle lunaison les taureaux et une douce fin d'année.